Il y a des voix discrètes qui marquent pourtant profondément. Celle de Pierre Godot en fait partie. Derrière une apparente réserve se cache un homme d'une grande lucidité, passionné par la science depuis son plus jeune âge et qui a su tracer un parcours remarquable entre paillasse de laboratoire et fonds d'investissement. Enfant introverti d'un petit village de l'Aisne, Pierre a grandi avec l'idée qu'il valait mieux ne pas faire de vagues. Pourtant, c'est avec détermination qu'il quitte la campagne pour Paris, passe par la prépa du lycée Henri IV, surmonte une dépression et intègre AgroParisTech. Il aurait pu rester chercheur, mais c'est en découvrant le monde du capital risque qu'il entrevoit une autre manière d'avoir de l'impact, en soutenant l'innovation scientifique à travers l'investissement. Aujourd'hui, chez Sanofi Ventures, et malgré son jeune âge, Pierre évalue, questionne et anticipe les grandes révolutions thérapeutiques. Il nous parle avec sincérité de son parcours, de la place des profils calmes dans des environnements bruyants et de ce qu'implique réellement le métier d'investisseur en biotechnologie. Un épisode tout en subtilité entre réflexion intime et immersion dans les coulisses du capital risque scientifique. Bienvenue dans Mentor en devenir. Leçon 1, journal d'un introverti. Tout petit, je pense que je suis de la génération qui a regardé des dessins animés assez jeune, peut-être trop jeune, mais voilà, j'avais comme modèle Pokémon avec le professeur Chen ou alors le laboratoire de Dexter. Je me disais, oh, mais c'est génial ce qu'ils font ces personnes-là. Et donc c'était vraiment une inspiration que j'ai gardée assez tard en fait, ce qui m'a mené vers la voie de la science et ce qui me plaît toujours aujourd'hui. J'ai eu des petites périodes, je voulais faire plutôt de la paléontologie ou plutôt de l'archéologie, mais je me suis dit que le vivant c'était quand même mieux. Et ouais, en fait, très rapidement, je me suis dit, tiens, je veux faire de la biologie. Enfin, ça te plaît pas comme ça, à mon époque c'était, je veux faire de la SVT. Mais ouais, tout à fait, rester dans ce domaine-là. Je suis de la campagne, j'ai passé mes 5 premières années dans un petit village de 200 habitants au sud de l'Aisne et donc j'étais entouré par les champs et les vaches. Et après on a déménagé dans la grande ville à côté qui était 3000 habitants et donc je suis resté dans cet environnement-là en fait jusqu'au lycée et je suis arrivé à Paris après pour le reste de mes études. On disait de moi que j'étais un peu vieux avant l'heure parfois. J'avais des occupations plutôt calmes. Voilà, j'ai fait du piano, j'étais plutôt au piano qu'au terrain de foot. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé, je pense, jusqu'à aujourd'hui encore. J'ai eu beaucoup de chance sur ce point, je pense, parce que l'école m'intéressait et c'était une occupation pour moi en fait. J'avais besoin de m'occuper. Voilà, justement, vu que le sport n'était pas forcément ma grande passion, l'école me plaisait bien. Et j'avais une certaine fierté aussi, je pense, à bien fonctionner à l'école, à répondre un peu aux attentes des instituteurs puis des professeurs. Ouais, c'était quelque chose qui me plaisait. Partir de la campagne, oui, c'est venu assez vite en fait, avec le constat qu'autour de chez moi, il n'y avait pas forcément d'options pour ce que j'aimais faire, pour ce que je voulais faire. Et donc rapidement, je me suis dit, tiens, où est-ce que je peux aller pour atteindre cet objectif-là? Et donc, je me rappelle assez tôt, au collège, je regardais des sites internet d'écoles, d'universités, des parcours. Et donc, je suis tombé, je pense, en 4e ou en 3e sur un parcours ingénieur en biotechnologie d'AgroParisTech. Et finalement, c'est assez rigolo que ça soit le parcours que j'ai pu faire. Mais oui, j'avais cette idée en tête de, tiens, Paris, ça sera bien. Paris, ça sera le bon endroit pour moi, au moins pour cet objectif-là. Cette ambition de quitter la campagne pour poursuivre ses études à Paris, Pierre la développe très tôt, mais la garde pour lui, de peur de ne pas être compris. Comme il le dit lui-même, l'essentiel était de ne pas faire de vagues. Je suis quelqu'un de très introverti, j'exprime pas forcément tout ce que je pense et en effet à l'école mon objectif c'était avant tout de coexister avec les autres élèves et je pense que ça aurait été une réalité qu'auraient pas forcément compris mes camarades et donc l'enjeu pour moi c'était de justement pas faire de vagues, rester pas dans mon coin mais d'exister dans la classe et donc j'ai toujours essayé de
de rester proche de tous mes camarades, de toute la classe. Je partageais mes devoirs. J'essayais de faire aussi l'interlocuteur avec les professeurs. Quand un élève était en difficulté, je pouvais faire un peu porte-parole en essayant de trouver des explications. Je pense que les professeurs me donnaient un peu de leur confiance parce que ça marchait bien et parce qu'ils avaient un soutien aussi de mon côté. Et justement, ce rôle-là, je voulais vraiment pas être l'intello de service, détesté de tous. J'aurais vraiment pas apprécié. Enfin, je pense que l'enfance aurait été très longue et très difficile. Et donc, pour moi, c'était important de cultiver une bonne entente avec tous. Et donc, plutôt pas faire de vagues et plutôt rester discret. Après le lycée, du coup, j'ai eu la chance d'être pris au lycée Henri IV en prépa biologie, donc qui permet de préparer les concours agro, veto et les ENS. Et donc j'ai passé 2 années au lycée Henri IV en prépa et j'ai eu la chance d'intégrer AgroParisTech, donc qui est la première école d'ingénieurs de France pour les sciences du vivant. Et donc là, j'ai pu poursuivre ma passion de la science et faire le parcours qui m'a permis de rejoindre mon métier aujourd'hui. Quand je suis arrivé à Paris, ça s'est moins bien passé que prévu. Je pense moralement, en fait, j'ai fait une dépression. Hein. Ma première année de prépa a été marquée par une dépression. J'étais à l'hôpital. Enfin, c'était un moment assez chaotique. Je pense que c'était la convergence de plein de choses. Déjà, arriver en prépa était un but en soi après le lycée. Donc, arriver à ça, je pense que ça a laissé un certain vide. Après, j'avais 17 ans aussi. Donc, c'était une période assez, j'imagine, troublée. Et j'ai eu beaucoup de chance que les professeurs que j'ai eus à Henri IV soient derrière moi pendant cette période. Parce que voilà, un élève qui décroche en prépa, en première année, où justement le passage en deuxième année n'est pas forcément automatique, j'aurais pu juste m'arrêter là et partir à l'université. D'ailleurs, du passage de la première à la deuxième année, je m'étais inscrit à l'université en parallèle, au cas où je ne puisse pas. Et il s'est trouvé que la rentrée de la classe prépa et de la deuxième année se passait avant la rentrée à l'université. Donc je me suis dit, je vais essayer pour une semaine, pour voir comment je le sens. Et en fait, j'y suis resté. Parce que pour moi, la deuxième année se passait très vite. Les concours arrivent en avril, donc finalement, on a 6 mois maximum dans le cadre de préparation de ces concours. Et je me suis dit, ça va le faire. Et j'ai eu de la chance parce que ça l'a fait. Pour moi, arriver de la province, comme disent les Parisiens, et arriver à Henri IV, c'était déjà une marche suffisamment haute. Je m'étais dit, bon, le seul moyen d'avoir l'objectif long terme, c'est de réussir tous les objectifs court terme un par un. Et arriver à Henri IV, c'était quelque chose de presque inespéré. Et donc, je pense que voilà, c'était... Après l'arrivée en prépa, je m'étais dit, de toute façon, il y a 2 années incompressibles de préparation pour un concours qui sera ce qu'il sera. et non, je m'étais pas préparé plus loin. En fait, je pense aussi que la charge mentale arrivée en prépa, avec l'intensité du travail, avec l'intensité du rythme, faisait que le seul objectif concret sur lequel se concentrer, c'est la préparation du concours. On ne peut pas forcément voir plus loin. Ce qui est difficile d'ailleurs, parce que voir plus loin, ça permet de s'accrocher aussi, d'avoir un objectif clair et de pouvoir se maintenir à quelque chose. Et en fait, je pense que j'ai douté aussi de moi sur ma capacité à avoir le concours à certains moments, hein, surtout quand en première année, j'ai eu ces problèmes un peu de santé mentale. Et donc à un moment, l'objectif devient beaucoup plus flou en fait. C'est se dire, si j'ai pas le concours, qu'est-ce que je peux faire en fait, parce que normalement c'est la voie pour. Donc il y avait cette option de l'université que j'aurais pu prendre, qui s'est dessinée un peu tardivement, à la fin de la première année. Mais oui, on va dire que le gros de l'objectif, c'était se concentrer sur passer les concours, si possible réussir les concours et voir après. Je pense là où j'ai eu beaucoup de chance, c'était avoir la confiance de mes professeurs, et j'ai rapidement échangé avec eux quand j'ai
Au début d'année, je me suis rendu compte que ça allait pas bien. J'ai rapidement été les voir. Bon, après, beaucoup d'élèves se sentent pas bien et vont voir les professeurs, hein. Je pense que l'exercice de la prépa fonctionne comme ça beaucoup. Et c'est peut-être une des différences avec la P1 et le fonctionnement. Étant donné qu'on est dans des petites classes de 40, les professeurs sont quand même assez présents et attentifs normalement au bien-être des élèves. Et ce qui m'a permis de me raccrocher, c'était pas forcément m'arrêter à 100% malgré cette période à l'hôpital. En fait, on avait un espèce d'accord avec mes professeurs. Et ça a été longtemps débattu et discuté, hein, est-ce qu'il fallait le faire ou pas. Mais ils ont continué à m'envoyer les cours en fait, par correspondance. On m'envoyait les leçons qui étaient faites pour que je prenne pas trop de retard si je voulais rattraper les wagons. Et donc ça leur a demandé un gros effort quand même de leur part de m'envoyer. Donc je me rappelle, je recevais par enveloppe Kraft, donc chez mes parents à la campagne, les cours de mes professeurs directement. Et je suis très reconnaissant parce que ça m'a permis de rattraper une petite portion de mon retard suffisamment pour avoir suffisamment de confiance pour aller en deuxième année. Alors oui, il y a eu une pause thérapeutique imposée contre moi, enfin malgré moi, mais c'était moralement presque plus dur en fait parce que ça me coupait de tout objectif, tout horizon. En fait, finalement, le fait d'avoir une espèce de ligne de vie, de me maintenir à quelque chose de concret, ce qui était pour moi les cours et le concours, je pense que ça m'a permis de garder un espèce de sens dans ce moment-là. Et si j'avais tout coupé, ça aurait été un abandon qui aurait été trop douloureux, je pense. Après, voilà, encore une fois, j'avais 17-18 ans et je pense que j'avais une notion assez abstraite de l'abandon, la défaite et à quel point douloureux ça pouvait être. Mais je me rappelle l'annonce des résultats du concours, j'étais en train de conduire parce que j'étais en conduite accompagnée à l'époque et je remontais des vacances avec mes parents dans la voiture et je reçois un message d'un de mes amis qui dit « Oh, les résultats sont sortis », un peu plus tôt que prévu, 1 ou 2 journées de prévu. Et donc là, c'est « Ah, faut qu'on s'arrête, faut qu'on s'arrête, faut qu'on s'arrête ». Et parce qu'en fait, à ce moment-là précis, tout est possible. Enfin, on peut être dans n'importe quelle école, on peut être dans aucune école du tout. La logistique va dépendre. Est-ce que je déménage est-ce que je reste à Paris? Est-ce qu'il faut que j'aille à Montpellier? Est-ce qu'il faut que j'aille à Rennes? À ce moment-là précis, il y a beaucoup d'angoisse. Et d'autant qu'en plus, les résultats finaux sont tombés... donc voilà, début de l'été, mais il y avait eu... Donc c'était les résultats des écrits et des oraux. Les écrits, c'était pas si bien passé que ça. J'étais, on va dire, à la fin du premier tiers des participants, et donc c'était normalement insuffisant pour avoir à AgroParisTech. Et j'ai eu, je pense, du succès inattendu aux euros qui m'a permis de remonter plus de 600 places et d'être positionné pour rentrer dans la promo d'AgroParisTech l'année suivante. Et donc oui, c'était beaucoup de joie. Voilà. Mes parents pleuraient sur l'aire d'autoroute et tout ça. C'était, voilà, je pense, un moment qu'on partage encore aujourd'hui, assez émouvant. Et en fait, je pense qu'il y a un prisme un peu différent à prendre en école d'ingénieur, c'est la grande liberté qui est permise, justement pour explorer des choses nouvelles et pour se construire son projet à soi. Parce que normalement, il y a énormément d'unités à choix, il y a énormément de parcours un peu à la carte qui permettent de faire ce qu'on veut, en fait. Et ça, c'est une des grandes chances du modèle des écoles d'ingénieurs. Donc, il y a de l'agronomie, il y a de l'agroalimentaire, il y a de l'environnement et de la santé. Autant dire que j'étais pas le spécialiste de l'agronomie en tant que telle, et c'était pas mon ambition ni mon intérêt. Donc, je me suis très, très vite... coloré sur le segment de la santé, des biotechnologies médicales, et donc j'ai essayé de prendre toutes les unités me rapprochant de ce parcours-là. À suivre.